Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Avant de poursuivre, je souhaiterais vous indiquer que vous pouvez activer la petite cloche pour activer les notifications. N'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo et de mettre un petit commentaire afin de m'indiquer les éventuels autres sujets que vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Pour ma part, je suis Alan, je suis coach en nutrition et j'aide les femmes à perdre du poids de façon saine et durable et également je les aide à devenir autonomes et expertes dans leur propre perte de poids grâce à une méthode que j'ai spécialement créée, la méthode Qatar. Donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet et le sujet de cette vidéo, c'est comment perdre du poids sans pour autant faire du sport. Dans cette dernière, je vais vous donner mes 5 conseils, mes 5 astuces afin de perdre du poids de manière durable sans pour autant passer des heures en salle de musculation. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous écarter de toutes sortes de glucides, notamment les mauvais glucides, les mauvais aliments, donc par exemple les jus donc industriels, les sodas, mais également vous pouvez vous écarter de certains aliments. Par exemple les pâtes, mais les pâtes blanches, le riz blanc, je vais vous indiquer pourquoi. Alors commençons par les sodas. Comme vous le savez, les sodas contiennent du sucre, beaucoup trop de sucre. Et malheureusement, notamment si on prend l'exemple du Coca-Cola, vous devez savoir qu'un demi-litre de Coca représente pas moins de 53 grammes de sucre, ce qui est une quantité astronomique. Bien sûr, ce n'est pas sain pour votre corps et votre organisme, mais également ça va augmenter votre total calories et en plus consommer ce type d'aliments représente des calories vides, donc des calories qui ne vous aident pas aussi bien sur le plan physique mais qui n'aident pas votre corps à par exemple se sentir mieux grâce aux nutriments que pourraient lui apporter ces calories. C'est des calories vides et les sucres que contiennent ces sodas vont influer donc sur le taux de glycémie et par ailleurs vont augmenter le taux d'insuline donc dans votre corps qui vont être synonymes à terme, si vous consommez trop régulièrement ce type d'aliments, de prise de poids. Par ailleurs également les pâtes blanches. Pourquoi les pâtes blanches et pas autre chose ou même le riz blanc? Tout simplement parce que les pâtes blanches contiennent un taux de glycémie plus élevé et pareil là aussi ça va augmenter à terme votre taux d'insuline donc dans le sang et ça va également à terme favoriser la prise de poids. Donc ce que je peux vous conseiller de faire tout simplement, c'est de remplacer donc par exemple les pâtes blanches, le riz blanc par des pâtes complètes, également du riz complet. Tout simplement parce que c'est moins élevé en termes de taux de glycémie, mais les nutriments sont meilleurs. Notamment par exemple, vous avez un taux de protéines qui est plus élevé. Donc on a vu les sodas, on a vu les pâtes, également les jus. Alors au lieu de consommer des jus industriels, parce que vous savez que les industriels rajoutent par exemple des colorants, des édulcorants, du sucre dans ces derniers, je vous invite à faire vos propres jus et à choisir vos aliments judicieusement. Par exemple, vous pouvez choisir des jus verts et le fait de faire ses propres jus, ça va réguler le passage du sucre dans votre sang et garder une stabilité de votre glycémie. Enfin, pour vous assurer d'une alimentation pauvre en glucides, je vous invite à respecter un menu alimentaire. Donc, je vous invite notamment à garder quand même une source de glucides saine. Vous allez me dire, oui, mais précédemment, tu nous as dit qu'on devait s'écarter des glucides. Oui, mais des mauvais glucides. Gardez une bonne source de glucides. Notamment, si vous voulez effectuer vos tâches quotidiennes, vous aurez besoin d'énergie et l'énergie, on la trouve dans les glucides. Donc, contentez-vous peut-être de 50 grammes de glucides, ces 50 grammes pourront être suffisants suivant comment vous êtes vous, suivant votre activité, etc. Ces 50 grammes sont une base mais devront être adaptés par rapport à vous. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de boire suffisamment. Il est vrai que beaucoup de personnes ne ressentent pas le besoin de boire ou tout simplement ne boivent pas assez de manière journalière. Donc, vous devez boire régulièrement si vous souhaitez et si vous espérez pouvoir perdre du poids sans faire de sport. Tout simplement pourquoi? Alors, il faut savoir que boire de l'eau, s'hydrater est important aussi bien pour votre peau que pour le système digestif. L'eau également, entre autres, peut vous aider à perdre du poids. Et vous pouvez remarquer que quand on boit une plus grande quantité d'eau, par exemple un repas, on ressent moins cette sensation de faim.
Donc ce que je peux vous inviter à faire, c'est de boire 2 verres d'eau, notamment avant vos repas, afin que pendant ces derniers, vous réduisiez la quantité d'aliments que vous mettrez dans votre assiette. Ça peut être une astuce supplémentaire de boire plus pour enfin réduire la quantité des aliments que vous allez manger. Ensuite, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de pratiquer le jeûne intermittent. Mais attention, le jeûne intermittent est très souvent et couramment utilisé pour les personnes qui en connaissent déjà un peu plus sur la nutrition, qui ont par exemple un problème de stagnation, c'est-à-dire ils n'arrivent plus à perdre du poids, et également utilisé par les personnes qui savent et connaissent parfaitement leur corps. Ils savent comment ce dernier va réagir. Le plus couramment utilisé, c'est le 16-8, c'est-à-dire qu'on va jeûner sur une période de 16 heures et on va manger sur une période de 8 heures. Mais attention, cette période de 8 heures sera cruciale, c'est-à-dire que le but de ces 8 heures sera de ne pas consommer autant de quantité que si vous ne faisiez pas le 16-8, donc si vous ne faisiez pas le jeûne intermittent. Le but, c'est pendant ces 8 heures de réduire votre apport en calories afin d'espérer une perte de poids. Parce que le problème, si vous consommez autant de calories pendant ces 8 heures que vous consommez autant de calories si vous ne faisiez pas justement ce jeûne, vous ne perdrez pas de poids parce qu'il n'y a aucun changement. Au final, le seul changement que vous feriez, ça serait juste de ne pas manger pendant 16 heures. C'est pour ça, vous devez absolument pendant ces 8 heures faire attention à ce que vous mangez et surtout faire attention à votre total calorique. Le but est de le réduire donc pendant cette période de 8 heures. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est veiller à bien dormir. Il est vrai qu'il y a une forte corrélation entre le manque de sommeil et la prise de poids. Des études scientifiques ont démontré justement que des personnes qui n'arrivaient pas à bien dormir, des personnes qui n'arrivaient pas à bien récupérer, étaient des personnes qui étaient plus lourdes par rapport aux personnes qui arrivaient bien à dormir. Notamment, le manque de sommeil peut influer sur vos hormones. Vous devez savoir qu'un sommeil d'uniquement 6 heures, alors 6 heures pour certaines personnes, ça sera amplement suffisant, mais vous devez savoir qu'un sommeil de 6 heures uniquement pendant une semaine peut jouer un rôle crucial donc sur les hormones, sur tout processus biologique de l'organisme. C'est-à-dire que ça va jouer sur des hormones comme la gréline et la leptine qui influent donc sur votre appétit et sur le poids. Et en fin de compte, si vous ne dormez pas assez, le taux de leptine va baisser et votre corps va se mettre en mode économie d'énergie. De ce fait, perdre du poids sera quasiment impossible. Donc, le manque de sommeil qui affecte ces hormones joue un rôle donc sur la régulation, comme je l'ai dit, de l'appétit et du poids. Enfin, dernier conseil, donc le cinquième conseil, c'est arrêter l'alcool. Tout simplement car, comme vous le savez, l'alcool est mauvais pour la santé, mais également certaines boissons alcoolisées sont très riches en sucre et très riche en calories. Même si ce n'est pas des aliments solides, consommer de l'alcool augmentera significativement votre total calorie. Car vous devez savoir notamment que 1 gramme d'alcool représente pas moins de 7 calories. Donc c'est vrai que plus on consomme d'alcool, plus notre total calorique va exploser et donc notre objectif de perte de poids sera pratiquement irréalisable. Donc il faudra faire super attention. Si vous avez l'habitude de consommer par exemple un verre de vin tous les jours, veillez à réduire progressivement au cours des jours, des semaines, des mois afin d'atteindre l'objectif d'arrêter totalement la consommation de cet alcool. Parce que le but, c'est de réduire totalement afin justement d'espérer une perte de poids durable. Donc pour récapituler cette vidéo, revoyons ensemble les 5 points qui vous permettront de perdre du poids sans pour autant faire du sport. Le premier point, c'est de vous éloigner de certains glucides, des glucides comme les sodas, les jus ou même les pâtes blanches. Ensuite, le deuxième point, c'est veiller à bien vous hydrater. L'hydratation donc est super importante. Ensuite, le troisième point, c'est le jeûne intermittent. Le quatrième point, c'est veiller à bien dormir, à avoir une bonne récupération. Et enfin, le cinquième point, c'est d'arrêter les boissons alcoolisées. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus sur les différentes astuces pour perdre du poids sans pour autant passer des heures en salle de musculation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu sur cette dernière. On se retrouve nous pour une prochaine vidéo sur un nouveau sujet. Bonne journée à tous, prenez soin de vous, ciao, bye bye.